Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais passer un message à la personne qui se reconnaîtra, parce qu'il me faut simplement une personne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille énormément, que je me couche sur le matin. Parce que le temps de travailler sur les stages, les ateliers, de faire les factures, de répondre aux mails, de mettre à jour mon site internet, de communiquer sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a un moment où je ne peux plus. C'est-à-dire, je suis humaine, je ne suis pas un robot, et l'humaine que je suis est arrivée au bout. Voilà. Et si je veux être présente, plus présente avec vous sur YouTube, parce que vous me demandez des vidéos toutes les semaines, là j'essaie de vous en faire tous les 15 jours et de garder ce rythme, mais il y a des moments où effectivement vous n'avez des vidéos qu'une fois par mois, parce que je n'en peux plus en fait, je suis submergée par toute la charge de travail que j'ai à côté de mes séances privées et de mes séances de groupe. Donc c'est pour ça que je cherche la personne qui pourra m'aider, qui pourra m'accompagner, qui pourra me délester de ce poids. Tout ce qui est paperasse, tout ce qui est la gestion administrative, mise à jour de mon site, enfin voilà, les réseaux sociaux, j'ai pas le temps et je devrais être plus présente. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a du temps, qui serait ravi d'œuvrer à mes côtés, transmettez-lui cette vidéo, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est toi, qui a des notions de tout ce que je viens de dire. En tout cas, j'ai besoin de cette personne et peut-être aussi qu'elle a besoin de moi, c'est-à-dire que c'est aussi une personne que je recherche qui est dans le développement personnel, le développement spirituel, qui serait ravie eh bien, d'avoir cet échange avec moi, c'est-à-dire que ce serait un travail dans lequel il y aurait un échange de mes compétences pour elle et de ses compétences pour moi. C'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui, avant toute chose, dans cette vidéo, pour me délester d'un gros poids. Donc si vous connaissez cette personne qui serait ma petite fée, ma petite baguette magique, mon petit lutin, eh ben allez-y quoi, transmettez-lui cette vidéo et puis à très vite par mail. Mon mail il est en dessous de cette vidéo, voilà. J'espère que j'ai été claire, en tout cas je cherche vraiment quelqu'un pour m'aider dans tout ce qui est administratif, vous l'aurez compris, site internet, réseaux sociaux, voilà, ça c'est le plus gros. Pour que je puisse être présente là avec vous, hein, et puis faire ce que j'ai à faire, parce que j'ai pas le temps de programmer de nouveaux stages et ça m'embête grandement. Voilà. Ceci étant dit, merci aussi de liker cette vidéo, de la transmettre aux personnes donc qui pourraient être intéressées, de t'abonner à cette chaîne si les messages sont pour toi utiles. Sachant que à chaque message que tu reçois, bien sûr, fais preuve de discernement et ne prends que ce qui résonne en toi. Les guides que je canalise sont là pour guider, comme leur nom l'indique si bien, pas pour forcer, pas pour diriger, mais pour guider. Et s'ils te disent que voilà, c'est le chemin lumineux qui est devant toi, qui est le mieux pour toi et que tu n'as pas envie de le prendre, eh ben c'est ton choix. Tu as le droit, bien sûr, d'aller où tu veux aller. Ceci étant dit, aujourd'hui, je voulais te parler des maladies, des malaises, des maux que tu peux ressentir parce qu'en ce moment, il y a énormément de personnes, malheureusement, qui déclarent des maladies. Et il est important, pour moi en tout cas, de t'en parler dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que une fois que la maladie est déclenchée, c'est le corps qui te parle. Les maladies ne sont pas anodines, elles ne sont pas là par hasard. Oui, tu peux attraper un virus, tu peux être fatigué, ok. Mais pourquoi peut-être que tu es fatigué à ce moment-là? Est-ce que ton corps te demande de faire une pause? Est-ce que tu bosses trop? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu bosses tellement trop que ton corps en arrive à te créer une maladie pour te dire maintenant arrête-toi? Parce que c'est beaucoup trop. Parce que les maladies, c'est ça, c'est une surcharge émotionnelle en fait. C'est beaucoup de signes que tu as pu ne pas voir. Ton corps a pu te donner des petits maux de dos, des petits maux de cervicales, des petites tensions par-ci, par-là, une fatigue, un ras-le-bol, et puis tu dis oui, oh,
Oui, je suis fatiguée, mais ça va aller, tu vois, tu continues. Et puis au bout d'un moment, ça peut être plus grave. Donc, je voulais aujourd'hui porter cette attention sur les mots du corps qui sont une indication, un message qu'il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris et le corps est en train de te le dire. Mais comme le corps ne parle pas, il te le dit par la maladie, par des mots qui peuvent être plus ou moins désagréables. Alors par exemple, prenons des exemples. Si jamais tu as mal dans le dos, le haut du dos, le dos c'est la charge, c'est d'où l'expression j'en ai plein le dos, il y a un ras-le-bol. Le dos c'est aussi le passé. Ça peut être aussi, alors tout ce qui s'est passé avant, ça peut être aussi les ancêtres, les vies karmiques, tout ce qui reste derrière toi, qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Est-ce que tu portes des choses qui t'appartiennent ou des choses qui ne sont pas à toi? Les épaules, c'est pareil, c'est la charge qui est sur tes épaules. C'est tout ce que tu vas porter, tu vois. C'est tout ce sac à dos qui est là. Demande-toi, si tu as mal aux épaules, si tu as mal au dos, qu'est-ce que je porte? Quel est le poids que je ne veux pas lâcher? Peut-être que tu le portes par loyauté, par devoir, par amour. J'entends des personnes qui disent « Bah non, Karine, ça je peux pas le lâcher. Bah tu comprends, bah non, bah, ça craint. » Mais ça craint de quoi? Tu vas décevoir qui si tu lâches ce poids? Est-ce que tu le gardes pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Mais du coup, ça te fait mal à toi. Tu comprends? Et la personne la plus importante, c'est qui? Bah c'est toi. Donc, prends conscience de ça. Le bas du dos. Si tu as des douleurs dans le bas du dos, c'est tout ce qui est relatif à l'insécurité. L'insécurité, aussi l'insécurité financière. Comment est-ce que tu te sens dans ta vie? Pourquoi est-ce que ça vient toucher le bas de ton dos? Ah ouais, est-ce que tu as des petits soucis de finances ou de peur de manquer? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont peur d'en manquer, qui ont peur d'être en insécurité financière malgré l'argent qu'ils ont. Et puis l'insécurité, la peur qu'il puisse arriver quelque chose à toi, à ta famille, à tes proches, ce sera le bas du dos aussi. Il y a des personnes qui peuvent avoir aussi des problèmes de peau, tu sais, de l'eczéma, du psoriasis, des plaques, et tu vas te gratter. Tu vas te gratter, ça va te démanger, tout ton corps va te gratter. Et là, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui t'irrite. Qu'est-ce qui t'irrite au point que ton corps le rejette, le ressorte pour te dire, là, il y a un truc là qui va pas. Il y a un truc que tu as accepté, mais qui n'était pas acceptable. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ton corps te donne plein d'informations, plein d'indications comme ça. La tension, quand tu es crispé, quand tu es en tension, personne qui mordent tout le temps les dents qui sont crispées à ce niveau-là, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi ce stress? C'est quoi cette tension, cette surtension que tu te donnes? Et d'ailleurs, ces personnes-là peuvent avoir de l'hypertension. Parce qu'elles tiennent un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais elles le tiennent tellement fort que tu vois tout leur corps, tu sens la tension, là, la pression. Tu vois, c'est ça, ouf, purée, lâche. C'est fou, hein? Mais voilà, il y a des personnes qui peuvent dans cette tension permanente, tension de bien faire, d'être toujours le meilleur, de ne pas faire d'erreur, d'y arriver, je lâche rien, je suis forte. Ouais, mais à quel prix? Tu vois, c'est ça que ton corps te dit. Ton corps te dit, mais calme-toi, lâche cette pression, lâche cette tension, ce trop-plein. Parce qu'après, ça crée des crispations et ça crée cette tension artérielle aussi. Donc attention à tout ça. Les problèmes de vue. Si tu as la vue trouble, des problèmes de vue tout simplement, qu'est-ce que tu veux pas voir? Qu'est-ce que tu as vu peut-être qui a été tellement impactant pour toi que tu ne veux plus le voir? Alors ça peut être de cette vie-là, bien sûr, ça peut être aussi des mémoires du passé. Des choses que tu as vues dans d'autres vies, dans d'autres temps, qui t'affectent tellement que là, bah, tu portes des lunettes. Tu vois, tu as gardé cette mémoire. Pareil au niveau des oreilles. Si tu as des problèmes d'audition, qu'est-ce que tu ne veux plus entendre? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui passe plus?
Ou qu'est-ce que toi tu as peut-être dit qui n'a jamais été entendu? Et au bout d'un moment, tes oreilles vont se boucher. Réfléchis à tout ça pendant que je suis en train de te parler et peut-être que tu sens déjà des choses qui se passent. Parce qu'en même temps que je canalise les informations, il y a peut-être des petits blocages qui se font. Donc accueille. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis thérapeute psycho-énergéticienne, coach de vie. Je suis médium, je suis channel, je canalise les énergies de la source. En diffusant cette vidéo, il y a des soins qui sont diffusés. Je ne fais pas que de parler. Donc peut-être qu'il y a des émotions qui sortent et lâche tout ça. D'accord? Et remercie ton corps de lâcher. Quoi d'autre? La gorge, et puis je vais peut-être m'arrêter là-dessus, sur la gorge. Les personnes qui ont des maux de gorge, qui ont des angines à répétition, la gorge nouée, qui ne parlent pas très fort, tu les entends pas parler. C'est des personnes qui vont parler tout bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ta gorge te montre que là, il y a un problème? Que tu ne peux pas parler fort, tu n'arrives pas à t'exprimer, à prendre ta place, à aller sur ta voie, sur ton chemin. Qu'est-ce qui a été bloqué peut-être quand tu étais petit, petite? Ou plus tard, ou ado? Ou dans la vie de couple? Ou pareil, dans les vies antérieures? Ou avec des mémoires familiales? Qu'est-ce qui a été bloqué à tel point que tu ne t'autorises pas et à tel point que ta gorge te montre par une angine, une pharyngite, une laryngite, les amygdales, des maladies. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'arrives plus à t'exprimer, pour que là il y ait un gros blocage? Mais en tout cas, si tu as quelque chose au niveau de la gorge, c'est que ce n'est pas équilibré. Donc qu'est-ce que tu as dit, peut-être qui n'a pas été entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui te reste là? Tu vois? C'est, ah bah purée, waouh! Ça peut rester là. Et ça peut être aussi des communications téléphoniques. Parce que beaucoup de personnes me disent, oui, mais cette personne-là, elle m'a dit ça au téléphone. Bah tu m'étonnes. Qu'elle te l'ait dit au téléphone, ou en face à face, ou en visio, ou n'importe, ça reste. Et du coup, ça peut être impacté aussi au niveau des oreilles, au niveau de la gorge, au niveau du chakra cœur. Et du plexus solaire. Parce que le plexus solaire, c'est l'ouverture aux autres. Je m'ouvre, je rayonne. Et donc, si quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas très sympathique, bah, tu vas vite te refermer. Et le cœur, c'est pareil, le chakra du cœur. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je voulais te partager tout ça pour que tu prennes déjà conscience que ton corps te parle. Ton corps communique avec toi. Juste de réfléchir à quel moment cette maladie a commencé. Soit une angine, un mal de tête, mal de dos, un mal au ventre. Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Et vous pouvez même, dans les maladies qui sont plus graves, remonter à jusqu'à 6 mois avant. 6 mois. 6 mois, c'est la durée pendant laquelle ton corps va te parler. Il va te secouer pour te dire, tu sens pas la tension là? Tu sens pas il y a un truc là? Tu vas dire, non, c'est rien, on va faire un petit peu de sport, ça va peut-être un petit peu raide. 6 mois. Ton corps, il te parle avant de déclencher la maladie. Réfléchis à qu'est-ce qui a été touché en moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que j'ai pas pu dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu vois, c'est toutes ces questions-là pour que tu te rendes compte que oh, mais oui, mais c'est ça, mais bien sûr, mais oh purée, mais j'aurais jamais pensé. Bah oui, bah oui. Des fois, on s'imagine pas, on se dit mais non, c'est pas ça, c'est ridicule. Bah peut-être que si. Mais si, mais c'est tellement gros des fois que tu te dis mais non, c'est pas ça. Mais quand même, bah, ton corps te parle vraiment, en fait. Donc écoute-le. Écoute-le. Et les petites clés pour vous aider aussi, donc c'est ça va être de te poser quelques instants, de te dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été touché en moi. Et une fois que tu as l'information, tu vas mettre la main à l'endroit où tu as mal. D'accord? Avec beaucoup d'amour. Donc ça peut être la gorge, ça peut être les oreilles. C'est là où tu as mal. Si tu ne sais pas, tu mets la main sur le cœur, chakra du cœur. Et tu vas remercier ton corps. Tu vas le remercier de t'avoir parlé.
déjà ne culpabilise pas de ne pas avoir entendu, tu le remercies. Tu le remercies de t'avoir dit, là il y a un truc qui ne va pas. Et c'est comme ça que je le manifeste en toi. C'est par cette douleur, par cette tension. Donc remercie-le grandement de t'informer quand toi il y a quelque chose qui ne va pas. Et autorise-toi à lâcher. Et tu sais que tes cellules entendent le verbe est créateur, donc à voix haute, dis merci. Merci à mon corps, merci à mes cellules. De m'informer de ce qui ne va pas en moi maintenant. Je me pardonne. Je me pardonne d'avoir gardé ça en moi si longtemps, d'avoir créé cette maladie de manière inconsciente certes, mais de l'avoir créée quand même parce que je ne me suis pas écoutée. Je me pardonne. Et je te pardonne, toi qui as créé le truc. Si tu y arrives, c'est pas mal. Et aujourd'hui, je décide de lâcher cela. Donc de lâcher la douleur, de lâcher le trop-plein, de lâcher ce que je ne veux plus. Et sois doux, sois douce avec toi. D'accord? Ton corps a besoin de douceur, d'amour, d'affection. Et tu te fais un grand câlin. Tu te remercies pour tout ça, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu traverses, pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que tu reçois, pour tout ce que tu transmutes, et pour tout ce que tu libères. Et tu te remercies infiniment pour tout ça. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, toutes ces clés, tout ce que tu as vu en clé sur mes vidéos précédentes, sur celle-là, tout ce que je transmets dans mes ateliers, tout ce que je vais encore transmettre peut-être, j'en ai fait un livre. Oui, un livre qui va sortir le 14 février. Tadam! Et je suis très heureuse de te le présenter très rapidement ici. Parce que dans ce livre, qui s'intitule « Les 33 clés de transformation intérieure », tu as bien plus que 33 clés, tu as plein d'outils. Tu as des prières, des mantras, des exercices, c'est un livre de coaching. Tu as à l'intérieur, je ne sais pas si on peut le voir, tu vois, tu as des espaces pour écrire, pour répondre aux questions que je te pose. C'est un livre hyper complet, c'est la suite du channeling. Pour ceux qui l'ont lu, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, hein, tous mes livres, de toute façon, tout ce que je fais, que ce soit livre ou oracle, sont indépendants et à la fois se suivent quand même. Il y a une certaine cohérence pour t'apporter encore plus d'outils, encore plus de conseils pour que tu puisses avancer dans ta vie, déployer tes ailes tel ce phénix. C'est ça que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est cette guidance, ce sont ces conseils, ces clés. Et il sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Alors pour ceux qui se posent la question, je ne l'ai pas décidé, c'est ma maison d'édition hein, qui choisit la date, ça s'est fait comme ça. C'est merveilleux parce que c'est un mois, le mois de février, qui est vraiment le mois de l'amour. J'ai envie de dire, ça devrait être tous les mois le mois de l'amour, pas que le mois de février. Et vraiment, c'est un cadeau, si tu te le fais, c'est vraiment un cadeau de cœur à cœur, un cadeau pour toi, pour tout l'amour que tu es. C'est super important. Et ce livre, c'est vraiment un baume. C'est en mode coaching, en mode thérapie, en mode channeling, parce que je canalise aussi les informations, bien sûr, des guides. Il y a tellement d'informations, tellement de ressources, et je suis tellement contente. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça de mes ouvrages, voilà, mais là, waouh. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah ouais, c'est génial, franchement, c'est génial. Donc, si tu veux continuer à avancer dans la vie, si tu veux continuer à te rapprocher de toi, de qui tu es vraiment, de ta connexion à ta divinité, ben, je te conseille fortement de lire ce livre. Et j'ai même pas envie de te dire de le lire parce que tu vas bosser avec ce livre. Tu as compris que tu auras des questions qui vont t'emmener à une introspection, à un travail sur toi qui va te permettre de lâcher peut-être les dernières résistances ou de te donner ce coup de fouet, j'ai envie de te dire, pour avancer davantage dans ta vie. Donc voilà, j'en parlerai plus sur les réseaux, sur Instagram, donc abonne-toi aussi sur Instagram. Et puis peut-être sur Facebook aussi, mais sur Instagram, oui, où je ferai aussi une vidéo où j'expliquerai ce livre et tout ce que tu peux y trouver à l'intérieur. Voilà, en petit message de la fin, je te tire une carte. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant?
Qu'est-ce qu'il est important pour toi de savoir? Ah ah! Donc c'est mon oracle activation galactique et la carte qui sort. Alors, est-ce que tu la vois bien avec le jour? Je ne sais pas. C'est reprends ton pouvoir divin. Exactement. Reprends ton pouvoir divin. C'est pas tes émotions qui devraient prendre le contrôle de toi. C'est pas ton mental, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui est relié à ton âme, qui est relié à ton pouvoir divin. Donc ce sera le message de la fin. Reprends ton pouvoir divin. Je te souhaite plein de belles choses, plein de beaux accomplissements. Dans cette belle énergie, il y a un grand soleil ici où je suis. C'est merveilleux, c'est magique. Je t'envoie plein d'amour, plein de soleil, plein de vibrations, d'amour, de joie, de paix, de lumière, d'accomplissement. Va au bout de tes rêves. Vas-y, c'est maintenant. Et sois fier de toi, fier du chemin accompli. À tout bientôt. Je t'embrasse. À bientôt.